Voici G-Corp présente. Et vous, oui vous, n'avez-vous jamais pensé qu'Internet méritait une véritable patrie avec sa capitale, ses habitants, sa religion? Bien, je vois qu'on est d'accord. Mais regardez cette carte du monde, tous les territoires sont déjà occupés. Qu'à cela ne tienne, avec le projet Reconquête, vous faites désormais partie intégrante d'une fabuleuse aventure. Dès aujourd'hui, vous êtes un soldat au service de Jeanne, notre commandante suprême. Nous allons marcher sur des petits pays comme le Luxembourg, nous allons piller, violer, tuer. Vous n'êtes pas d'accord? Oh, trop tard, vous vous êtes déjà abonné à cette chaîne YouTube. Vous pensiez que tout ceci était gratuit? Vous pensiez que rien ne se paye? Votre naïveté m'étonnera toujours, humain. Vous êtes mon bras armé. Merci pour votre engagement. Alors, Mathieu, que pensez-vous de ma campagne de recrutement? C'est légèrement trop autoritaire, Jeanne. Laisse-moi te montrer comment on motive les troupes. Покатаєш? На край світу. А бензину вистачить? Повний бак. Дуже хочеться водички напитись. А, дівчата? Oh, madre de Dios. Je crois que je viens de tacher mon slip. Toi aussi ce militaire te fait de l'effet. Non, il a parlé de vodka, et mon hypothalamus n'arrive plus à faire la différence entre une excitation sexuelle et mon alcoolisme notoire. C'est une drogue, gros. Tu devrais arrêter. Pour celles et ceux qui se demandent, non, ce n'est pas le début d'un film pornographique. Dommage. Mais bel et bien une publicité pour l'armée qui nous provient directement d'Ukraine, comme le prouve ce magnifique paysage. Ouais, je sais, ça vend pas du rêve, entre les mamies assises sur le banc, une maison qui tient à peine debout, et cet inquiétant brouillard qui nous dit « Attention, au fond du chemin, il y a sûrement un vampire !» L'image qu'on nous donne de l'Ukraine n'est pas très reluisante. Le tourisme en Ukraine chute de 10%. Bref, nous suivons l'histoire de ce mec qu'on va appeler Joel Beret. Mais pourquoi tu l'appelles comme ça, gros? Cherche bien, tu vas trouver. Donc Joel Beret a toute la panoplie du parfait Johnny, un bracelet en or, une chaîne en or, des lunettes de soleil alors qu'il n'y a pas de soleil, et bien entendu une grosse BMW. On se demande bien comment il l'a payé, hein? Il fait quoi comme métier? La vidéo nous le dit pas. En revanche, quand je vois un mec de 50 berges entouré de 5 jeunes femmes autour d'une voiture de luxe, je me dis que le type est un... Proxénète, un Mac, un type qui se fait de l'argent sans jamais ouvrir les fesses. Ouais, c'est globalement l'idée, et encore une fois, merci pour cette belle image de l'Ukraine. Le tourisme en Ukraine chute de 20%. Et comme nous parlions des 5 jeunes femmes, réécoutons ce dialogue complètement surréaliste. Покатаєш? На край світу. А бензину вистачить? Повний бак. Alors je sais qu'il y a une légende urbaine qui stipule que les femmes adorent monter dans les voitures de luxe de parfaits inconnus pour faire un tour. Ah, il faut absolument que je mette un aileron tuning sur ma Twingo. Mais non, si tu proposes à une inconnue de monter dans ta voiture, c'est que tu as un problème. Et pire encore, si elle accepte, c'est qu'elle a un problème. Et vous aurez une myriade d'enfants avec plein de problèmes qui perpétueront le cycle. Jusqu'à l'anéantissement du monde. Parce qu'il a un béret. Il s'appelle Joel Beret parce qu'il a un béret. Non, c'est bien, t'as gagné un cookie. Le cookie de la vie. C'était mon cookie. Protocole de tristesse activé. Bref, c'est à ce moment-là que notre héros national rentre en scène. Je suis désolé de poser la question, mais c'est quoi votre problème avec les tanks en Europe de l'Est? Kalinika, Kalinika, Kalinika moja, Sandujaga, Malinika, Malinika moja, Kalinika, Kalinika. Va falloir arrêter d'utiliser des tanks pour aller faire vos courses à Lidl. C'est des engins de guerre, bon sang. C'est comme si j'utilisais des grenades pour ton ma pelouse. Non. Je te hais. Дуже хочеться водички напитись. А, дівчата? Зараз. Oh putain, j'y crois pas. Le mec vole un tank à son régiment pour aller picoler avec ses potes et draguer des meufs. Et engagez-vous, qui disait. Mais arrête tout, mon vieux. Tu vas passer en cours martial. Tu peux pas conduire un tank alors que t'es autant bourré que Gérard Depardieu sur le tournage d'un téléfilm. Oui, c'est peut-être le week-end. Laisse-les se détendre. Ouais, c'est vrai, t'as raison, j'ai tendance à m'emporter un peu rapidement. Коли ж додому? А ми і так дома. Ввечері в клубі. Після роботи. Якої роботи? Ok, là, désolé, je peux plus rien faire pour toi. Bonjour. Je ne regrette rien. J'ai niqué les mecs. Donc le mec sort tous les jours en boîte de nuit, se piche la gueule et le lendemain il va bosser. Mais tu m'étonnes que la Crimée se soit fait annexer par la Russie. Vous aviez un pays à défendre, les mecs. Non mais c'est vraiment des amateurs. Nous au moins on picole pas. Alors récapitulons, pour l'instant cette publicité nous a appris que l'Ukraine c'est terriblement moche, remplie de proxénètes, que l'armée est irresponsable et bourrée en service, et que les femmes sont stupides et vénales. Le tourisme en Ukraine chute de 30%. Oui, parce que c'est quoi cette bande de minettes et cervelés qui choisissent leur mâle alpha favori en fonction de la taille du moyen de transport? Mais c'est pas la taille qui compte. C'est le goût. Donc on passe d'une grosse BMW à un tank, et c'est quoi la suite? Un avion?
Un bateau? Je viens ajouter un aileron tuning sur ma fusée. Et qu'on vienne pas me dire que c'est parce que le militaire est terriblement sexy. J'ai envie qu'il me fasse des choses interdites par la religion. 2 minutes avant, elle draguait un type qui ressemble à une chaussette enroulée dans un bracelet en or. Et je sais pas si vous aviez remarqué, mais Joel Berry a une bague. Une putain de bague de mariage à son annulaire. En plus d'être proxénète, il est infidèle. Le tourisme en Ukraine, chute de... On a compris, Jeanne, mais la publicité ne s'arrête pas là. Non. Якої роботи? Звичайний контракт. Який контракт? Шлюбний чи що? Військовий. Поки що. Oh bordel de cul. En plus de ça, vous en avez fait des cruches qui dépassent pas 60 de QI en combinant leurs 5 cerveaux. Et vas-y que ça te parle de mariage, d'engagement... Mais c'est comme ça que je les aime, hein. Des bonnes pondeuses bien dociles. Mais allez faire des études, bon sang. Vous êtes en train de draguer un militaire irresponsable de 30 piges présentant déjà des troubles sévères d'alcoolisme. On a quel âge, nous, déjà? Nous, c'est pas pareil. On est des artistes. Je suis un artiste. Et la palme d'or de la question la plus stupide revient à celle qui dit « Ah, tu fais quoi comme métier ?» Bon, je sais pas. À la vue du tank et de l'habit militaire, je dirais qu'il est poissonnier. Pour sa défense, les indices étaient subtils, gros. Bref, la publicité se termine avec les 5 jeunes femmes courant derrière le tank pour le rattraper, j'imagine. Oui, parce que quitte à en faire des connes, autant y aller à fond. De son côté, Joel Berry est super triste. Et on arrive au superbe message de fin. Час нових героїв. Служба за контрактом у Збройних силах України. Je crois qu'on n'a pas la même conception de héros. Aux dernières nouvelles, les princes charmants de Disney n'écrasent pas les dragons à grands coups de tank. Oh apéro. Je vais te baiser. Bon, qu'est-ce qu'on a appris dans cette publicité? Que les femmes, elles aiment les gros machins. Et aussi que pour recruter des jeunes mâles en quête d'aventure, il fallait leur vendre des gros tanks bien virils, de la vodka à la pelle et des jeunes femmes stupides et pas très farouches. Oui, si on consigne. Mais replaçons cette publicité dans son contexte. Elle date de début 2000. À cette époque, la situation géopolitique n'était pas du tout la même, que ça soit en Ukraine, en Europe de l'Est et même dans le monde en général. Je me souviens pas trop, j'étais complètement arraché à cette époque. Et aujourd'hui, juste pour votre curiosité personnelle, voici à quoi ressemble une campagne de recrutement en Ukraine. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. La publicité, comme les médias en général, évolue avec leur époque. Le monde change ainsi que les mœurs. Et ça m'arrange. Et pour prendre un dernier exemple, et je conclurai là-dessus, on peut parler du tube de Vincent Lagaffe, la Zoubida, sorti en 1991. Mais le scooter Mokhtar l'avait volé, mais le scooter Mokhtar l'avait volé. À l'époque, celui-ci était resté premier au hit parade pendant 11 semaines. Aujourd'hui, beaucoup de gens, moi y compris, vous diraient que la vidéo était un peu malaisante. Moi je l'aime bien, je me suis marié là-dessus. Alors est-ce que ça veut dire qu'en 91, la France était complètement zinzin? Non, pas plus que l'Ukraine l'était pour sa publicité pour l'armée. En revanche, si une chanson comme la Zoubida sortait aujourd'hui sur les radios, le scandale serait total. Je crois que j'ai divorcé dessus aussi. Sur ce, je vous laisse, je dois empêcher Jeanne d'envahir nos amis luxembourgeois. Non, Jeanne, tu vas pas engager des enfants. Je peux filmer leurs culottes, alors? Et pour ne louper aucune vidéo, tu peux cliquer sur la petite cloche, juste ici. Ouais.